C'est trop facile de se poser la question, c'est quoi la créativité? C'est trop simple. Pourtant je l'ai fait. C'est comme si je vous demandais, c'est quoi la flemme pour vous? Bon, déjà, pour commencer, il n'y a pas de mode d'emploi. La créativité, c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors peut-être que si. Bon, comme la première fois, je vais réessayer. Je vais essayer de trouver. Mais cette fois-ci, je vais m'aider. Moi j'aime bien cette vidéo parce que cette fois-ci, je suis pas tout seul, je m'entoure. Et je pense que c'est ça aussi la créativité, c'est le fait de savoir quand on a besoin de personnes. Parce que, et je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps, mais je pense que c'est très important de le répéter, savoir s'entourer, mais des bonnes personnes. Et demander de l'aide et demander conseil, je pense que c'est quelque chose d'encore un peu trop sous-coté à mon goût. Du coup, faut demander. J'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère que ce sera pas les mêmes. À quoi ça sert d'écrire des textes si je sais pas dire aux gens que je les aime? Combien d'autres oraisons funèbres avant de le dire avant? Bataille perdue d'avance, des guerres dont personne sort gagnant. À la base c'était juste un passe-temps. Mes temps est passé, je faisais juste ça pour les faire marrer. C'était qu'en soirée, c'était des impros bien préparés. Mais quand Je pense que la créativité, c'est une manière innovante de partager une idée. Voilà, on nous a souvent appris, je pense qu'à l'école, on a beaucoup appris aux gens à être comme tout le monde, à être dans la moyenne, à ne pas sortir du lot. Et c'est vraiment un symbole. Toute notre éducation, on a été éduqué pour être comme tout le monde. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas réussir si on est comme tout le monde. Ça sert à rien. Si on est comme tout le monde, en fait, on vaut rien. Et c'est là que la créativité entre en jeu. Je pense que ça nous permet d'exprimer qui on est, d'exprimer des idées différentes, de pouvoir en fait impacter le monde différemment. La créativité, c'est essentiel aujourd'hui, partout, dans tous les domaines. Si on veut vraiment changer le monde, je pense qu'il faut être créatif. On peut pas avoir une belle vie en restant dans le moule. Je pense que la meilleure manière d'être heureux, en fait, c'est d'être créatif. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir une vie qui est intrigante, qui est intéressante. Et on va aussi avoir un impact sur les gens autour de nous, sur le monde en général, qui soit utile, tout simplement. Voilà, c'est ce que je pense de la créativité. En fait, il faut juste commencer par s'y mettre. En gros, j'ai compris une chose. Plus on attend d'être frappé par la créativité, plus on attend ce génie créatif, alors il y a peu de chances qu'on puisse expérimenter justement cette créativité. Et c'est pas pour rien qu'il existe des méthodes pour créer. C'est vrai, je me rappelle par exemple, pendant des projets groupes, on avait des méthodes pour créer. On faisait des brainstorming. Vous savez, ce mot trop à la mode dans les startups ou dans les entreprises. Derrière ce mot, il y a de véritables méthodes de créativité. Mais ces méthodes-là n'amènent pas la créativité. C'est simplement pour la provoquer ou la susciter. Je rappelle une chose, la créativité c'est fait pour trouver des solutions. Et les brainstorming c'est pas fait pour se tourner les pouces pendant 1 heure et discuter de tout et de rien. Non. Et même si à la fin de ces brainstorming par exemple, on n'arrive pas toujours à un consensus, ce qui est la plupart du cas, ça a ouvert des portes à des flots d'idées, des pensées et une piste de réflexion juste là encore inconnue. En fait, lors de ce processus, du processus de créativité, la solution va venir s'imposer peu à peu à nous. Mais attention, elle peut également survenir d'un coup. Eureka! Après plusieurs recherches et selon le modèle de Graham Wallace, un éminent psychologue dont les études sont rapportées par Emmanuel Voll, ce processus de créativité comporterait plusieurs étapes. Une phase de préparation, on recherche et on analyse. Une phase d'incubation, où on réfléchit pas forcément au problème. Une phase d'illumination, où l'idée la plus intéressante est retenue. Et une phase de vérification, pour voir si l'idée correspond au problème. Au final, le processus créatif n'est pas quelque chose d'inné, mais il s'apprend pas aussi non plus. Mais il peut s'enseigner, et il peut se travailler. C'est un entraînement en fait. Les solutions, elles nous tombent pas dessus comme ça en fait. On doit être un minimum avancé dans notre travail, un minimum rigoureux dans nos recherches pour identifier le problème et trouver correctement la solution. Mais malheureusement, quand on se pose beaucoup trop de questions et qu'on pratique trop ces méthodes-là, ça peut nuire à notre créativité. Ça peut nuire à quelque chose qu'on cherchait dans un premier temps. Et on revient encore une nouvelle fois à cette peur de créer quelque chose de nouveau. On a peur, oui, mais alors on fait quoi quand on a peur? Pendant un moment, et j'essaye de l'expérimenter encore, je pense que quand on a peur, c'est bon signe. C'est le meilleur signe qui puisse exister. Le meilleur conseil, foncez dans la peur. Parce que la peur est irrationnelle. En créant, on rend public aux yeux du monde ce que l'on a fait, ce que l'on a créé. Et pour cela, rien n'est plus courageux. Pas vrai? Et je sais que ça va bien se passer, donc j'ai confiance en ça. Voilà.
you scare my mom. You've almost killed me. Lately you've surprised me. You're taking my life, exhausting me. You're with me right. The more I talk about you, and the more you exist in me. And could I be a fool? And some blood I can't see. La vie est un grand projet, composé de tous ces projets intermédiaires que nous élaborons à chaque fois que nous avançons. Albert Bosch. You're my biggest space.